Bonjour à vous tous, donc c'est la troisième chronique que je vous présente de campagne, en sachant que les derniers jours ont été des jours terrain avec beaucoup de rencontres et beaucoup effectivement de déplacements. Donc lundi 5, je suis allé dans la Loire où j'ai rencontré les différents acteurs de la filière bovine. Où là j'ai pu voir ceux qui faisaient de l'embouche, ceux qui produisaient effectivement des jeunes veaux et ceux qui exportaient donc la totalité de la filière bovine. Et effectivement, là encore, on voit que le monde agricole français est en grosse difficulté, même si on peut voir dans certains cas des filières qui marchent bien, et cette filière est une filière relativement encore correcte, mais il faut savoir que déjà depuis quelques années, la France produit de moins en moins de bovins, et que ça risque de poser des problèmes dans les années à venir, puisqu'effectivement les petites exploitations sont en train de couler. Et donc finalement, on se rend compte que là encore, cette politique européenne qu'on nous disait être celle qui défendait les agriculteurs, finalement, ne permet pas aux agriculteurs de s'en sortir. Et donc, arrêtons de croire que les agriculteurs sont contents de l'Union européenne. C'est faux. Il faut savoir que l'Union européenne coûte à chaque fois 7 milliards à la France. Nous versons 20 milliards à l'Union européenne, qui n'en reverse que 13 à la France. Et l'aide aux agriculteurs fait partie de ces 13 milliards, à peu près ces 11 milliards qui sont versés. Donc, nous pourrions très bien verser cet argent directement pour aider notre agriculture, et nous ne sommes pas du tout obligés de passer par la PAC européenne. Une PAC agricole nationale serait effectivement bien mieux pour nos agriculteurs. Donc là, après effectivement avoir rencontré les agriculteurs, je suis allé en réunion publique le soir à Saint-Alban-les-Eaux, petit village de la Loire, où nous avons une salle municipale qui a été remplie, et nous avons eu des débats qui ont duré quasiment 2 heures, 2 heures et demie, avec une population qui enfin voyait qu'il y avait une alternative à cette situation pour offrir aux Français un vrai choix. Soit ils sont pour cette Union européenne à 28, cette union qu'ont faite les 5 partis en place, le PS, l'UMP, les Verts, l'UDI et le Modem. Et s'ils sont contents de cette Union européenne, eh bien, votez pour cette Union européenne et votez pour ces partis-là. Mais si vous considérez que c'est un échec et que cette Union européenne va droit dans le mur, les Français ont désormais un choix avec un mouvement raisonnable, celui de Nicolas Dupont-Aignan, celui que Debout la France propose, ni système ni extrême. Alors, mardi 6 mai, ce fut une journée beaucoup plus média, puisque j'ai rencontré effectivement de nombreux médias. Ça a commencé le matin par Lyon Première, qui est une radio d'information lyonnaise, où j'ai été interrogé par Paul Satis, et c'est pour une émission qui passera lundi à 8h20. Après cela, nous avons fait notre conférence de presse, où nous avons présenté nos colistiers, puisqu'effectivement, mardi, nous avions la commission de propagande à Marseille, qui a donc bien validé la totalité de nos documents. Nous avons présenté au Progrès de Lyon et à France 3 les colistiers qui avaient pu venir sur Lyon, et nous avons eu grâce à cela un beau quart de page dans le Progrès, et nous avons eu un bel article sur le site internet de France 3 présentant notre liste. Et après, j'ai filé sur Aix-en-Provence, où j'ai été reçu par la jeune équipe de Anonymal TV, qui nous a fait un beau reportage de 20 minutes, qui devrait être mis sur le web d'ici demain peut-être ou après-demain. Donc ça a été effectivement une journée média, mais avec un très bon accueil de la part des médias, et donc des documents que vous pourrez retrouver et diffuser autour de vous. Mercredi 7 mai. Alors ça a commencé là aussi avec des rencontres avec des journalistes, puisque j'ai rencontré le journaliste Gérard Angel, qui fait les potins d'Angel, donc sur Lyon, qui est un genre de canard enchaîné de la presse lyonnaise. Et après, avec Maggie Girard, nous sommes allés voir la salle, qui est la salle Paul Garcin, que nous avons retenue pour la venue de Nicolas Dupont-Aignan pour le meeting qui aura lieu lundi prochain à 19h. Donc je tiens aussi à bien faire savoir au maximum de nos militants, de nos adhérents et de toutes ces personnes qui seraient intéressées par écouter Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas sera à 19h lundi 12 mai à la salle Paul Garcin, qui est 7 impasse Flessel, sur les pentes de la Croix-Rousse dans Lyon 1er. Pour y aller, le mieux c'est soit le métro à Croix-Paquet ou à Croix-Rousse, et après effectivement y aller à pied, c'est assez difficile de se garer. Donc très belle salle, et nous vous attendons nombreux pour effectivement
lundi à 19 h. Après donc cela, je suis allé à rencontrer les Hauts-Savoyards et j'ai rencontré la télévision sur internet TSI qui a fait un portrait que vous pouvez retrouver dès à présent maintenant sur le web, sur ma venue donc en Haute-Savoie. Et avec les Savoyards, où j'ai présenté effectivement Quentin Fromager, qui est le colistier de la Haute-Savoie, présent lors de notre rencontre avec la presse locale. Et après, nous sommes allés sur le plateau des Glières, au lieu de la Résistance, un lieu important, symbolique, où de jeunes Français ont donné leur vie pour la France, et notamment le Lyonnais Tom Morel, qui était officier, qui sera le responsable de ce maquis, et qui donnera lui aussi sa vie comme ses camarades. Et je pense que c'est important qu'on se souvienne de ces endroits-là, surtout maintenant où l'idée de la nation française disparaît peu à peu, et je pense qu'on ne peut pas voir le sacrifice de ces personnes-là sans se dire qu'ils ne sont pas morts pour rien, et qu'à nous, justement, il revient de relever le défi et de maintenir cet amour de la France qu'ils ont eu jusqu'à donner leur vie. Je pense tant à ceux qui sont morts dans la guerre de 14-18, les millions de morts de cette guerre pour sauver la France, que ceux qui sont morts durant la Seconde Guerre mondiale, où là ils se sont battus pour la France et pour la liberté, mais n'oublions pas aussi qu'ils se sont battus pour la France, pour l'indépendance de la France. À nous de faire en sorte que leur sacrifice ne soit pas vain. Après cela, j'ai terminé par TV8 Mont-Blanc, qui est une télévision qui couvre une bonne partie de la région Rhône-Alpes, qui est sur la TNT et qui est aussi sur satellite, où là j'ai été interviewé par Gilles Meunier pour un magazine qui passera le dimanche à 20h, il passera dimanche à 12h30 et à 19h, avec aussi d'autres têtes de liste qui sont interviewées dans les mêmes conditions. Donc une belle journée de campagne qui finit ma période Rhône-Alpes, puisque dès aujourd'hui, je filme maintenant sur la Corse, où Nicolas Dupont-Aignan sera à Bastia samedi dans l'après-midi. Dernier sujet important que je voulais aborder durant cette chronique, c'est ce qui est en train de se passer au Nigeria. Vous êtes tous informés qu'il y a 200 jeunes lycéennes, 200 jeunes filles qui ont été enlevées par la secte islamique Boko Haram, et que ces jeunes filles sont actuellement vouées à être vendues en esclaves sexuels. Une pétition circule sur internet. Il est excessivement important qu'on se mobilise tous pour que cette pétition, dont vous avez l'adresse qui apparaît sur le bas de l'écran, pour que l'on signe au maximum cette pétition, pour que des millions de voix se lèvent, pour rappeler que la vie humaine est sacrée, que la dignité de cette jeune fille est intangible, et que toutes les personnes, toutes les âmes qui ont conscience de ce qui est en train de se passer, se mobilisent dans le monde entier pour sauver ces jeunes filles. Mobilisons-nous, faites signer autour de vous cette pétition. Merci.